Bonjour et bienvenue sur le podcast où l'on parle des solutions pour faire face au TOC et à l'anxiété. Je m'appelle Antoine, je suis un ancien grand anxieux et moi aussi j'ai eu de nombreux TOC. Aujourd'hui, je suis devenu psychopraticien et coach. J'accompagne les personnes à dépasser leurs petites mais aussi leurs grandes peurs. Avec ce podcast, je souhaite vous partager les clés que j'aurais aimé connaître plus tôt. Saisissez-vous de celles qui vous conviennent parce que oui, il est possible d'aller mieux. Je reçois régulièrement des messages pour me demander vers quelle thérapie s'orienter lorsqu'on a des phobies d'impulsion. Une question simple, mais dont la réponse est beaucoup plus complexe. Alors, je sais, lorsqu'on n'est pas bien, on recherche un réconfort quasi immédiat, et on va essayer de trouver la thérapie qui fonctionne, la technique qui marche à tous les coups et qui va éliminer définitivement les pensées intrusives. Alors, d'abord, comme dans la plupart des problèmes psychologiques, un problème est rarement égal à une solution. Et ce qui marche pour une personne marche pas forcément pour une autre personne. Malgré ça, on retrouve quand même des tendances par rapport aux phobies d'impulsion. De par mon expérience personnelle, mais aussi auprès des personnes que j'accompagne, je me suis rendu compte qu'il y a des techniques qui fonctionnent et d'autres qu'il vaut mieux éviter. Tout ceci, vous l'aurez compris, tout ce qui va suivre, c'est mon avis, ma vision des choses et qui est forcément biaisé par ce que j'ai vécu. Comme toujours, prenez ici ce qui vous parle et laissez de côté le reste. Je pense que cet épisode peut vous faire gagner... je pense qu'il peut vous faire gagner de l'argent. Un accompagnement thérapeutique, ça peut coûter cher, mais surtout du temps. Si vous pensez souffrir de phobie d'impulsion, comme toujours, je vous conseille, dans un premier temps, de consulter un psychiatre. Ils connaissent dans la grande majorité assez bien ce type de pathologie, et franchement, le diagnostic est important. Cela va déjà vous permettre de vous rassurer, et aussi de vous orienter vers ce qui marche. Alors, qu'est-ce qui marche ? Vers quelle thérapie s'orienter lorsqu'on a des phobies d'impulsion ? Les phobies d'impulsion, ça va se manifester par des pensées intrusives qui font croire que l'on pourrait perdre le contrôle de soi et forcément commettre des actes qui sont horribles, comme par exemple tuer un de ses proches. Ce sont donc essentiellement des peurs, avec de nombreux doutes sur soi qui vont prédominer. Il n'y a pas 36 000 choses à savoir pour se débarrasser d'une peur ou d'une phobie. L'élément essentiel à connaître, c'est qu'il faut s'exposer à elle pour la diminuer. Même le psychiatre Christophe André conseille aux anxieux de s'exposer, c'est-à-dire de nous confronter à ce qui nous fait peur. C'est le grand principe à suivre si vous voulez vous débarrasser de vos phobies d'impulsion. Vous exposer à vos pensées intrusives va vous permettre de vous désensibiliser par rapport à elles. Alors comment ça marche ? C'est vraiment exactement comme une forme de désensibilisation lorsqu'on va chez son allergologue. Un allergologue, qu'est-ce qu'il fait ? Il va exposer progressivement le corps à des substances allergènes pour pouvoir diminuer la réaction du corps par rapport à ces substances. Pour les phobies d'impulsion, on va exposer l'esprit à des pensées anxiogènes, tout simplement. Maintenant que vous savez qu'il faut vous exposer, il faut trouver un thérapeute. Et un thérapeute d'exposition, ça n'existe pas. En fait, il existe plusieurs thérapies où l'on va s'exposer à ce qui nous fait peur. Je vais vous en parler ici de 3, et je vais donner les avantages et les inconvénients de chacune d'elles. La première et la plus connue pour traiter les TOC, les phobies d'impulsion, c'est la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale. C'est la plus connue car la plus utilisée pour traiter les TOC et aussi parce que, à ma connaissance, c'est la seule thérapie qui a démontré son efficacité à un niveau scientifique pour soulager les TOC. Dans cette approche, alors bien sûr, il y a des échanges avec le thérapeute, mais il y a aussi de nombreux questionnaires et exercices à réaliser, dont une grande partie vont vous permettre de vous exposer progressivement à vos peurs. Une TCC, c'est quelque chose d'assez concret. Dans un premier temps, on fait un état des lieux, afin de pouvoir par la suite mesurer la progression. Je trouve que c'est bien parce que ça permet vraiment de rester motivé, de mesurer nos avancées
Et aussi, tous les exercices qui sont donnés entre chaque séance, ça va permettre de donner une forme d'autonomie. Donc si vous cherchez quelque chose de structuré et dont l'efficacité est validée à niveau scientifique, c'est vers la TCC qu'il faut se tourner. Autre avantage, un thérapeute qui pratique la TCC a en principe une connaissance par rapport à tout ce qui touche à la dynamique du TOC, chose qui, à mon sens, est encore assez rare parmi toutes les personnes qui pratiquent un accompagnement thérapeutique. Après, cela peut quand même prendre du temps avant d'aller mieux. Il faut souvent compter plus d'une dizaine de séances pour pouvoir voir un vrai changement dans sa vie. Et en plus de ça, vous l'aurez compris, ça demande une application personnelle assez importante. Si vous ne pratiquez pas l'exposition de façon régulière, la peur ne pourra pas diminuer, ou alors très faiblement. Lorsqu'on parle de thérapie d'exposition, on pense très souvent TCC, mais je trouve pas ça très juste parce qu'il existe tout un tas d'autres pratiques thérapeutiques où on va s'exposer. Et je trouve qu'il y a certaines pratiques thérapeutiques où on pratique l'exposition qui apportent vraiment un plus par rapport à une TCC classique. La première de ces techniques, c'est l'hypnose. Si l'hypnose est très efficace et connue pour éliminer, par exemple, la phobie des araignées, en fait, c'est parce qu'elle pratique des techniques d'exposition progressive. Le fait d'utiliser un état de conscience modifié pour s'exposer à ses peurs, ça va bien souvent permettre d'aller plus vite dans la diminution de la peur. Et aussi, ça va permettre de prendre vraiment une forme de distance avec les pensées intrusives, qui est un élément clé pour pouvoir diminuer la phobie d'impulsion. Et puis, le fait d'être en état d'hypnose, on va pouvoir rentrer complètement dans le programme phobie d'impulsion, et ceci va permettre par la suite de modifier le lien qui existe entre pensée intrusive et peur. Parce que je vous rappelle, le problème c'est pas d'avoir des pensées intrusives, tout le monde a des pensées intrusives, le problème c'est la peur et les doutes que suscitent ces pensées intrusives. Attention, attention, l'hypnose ça reste un outil que l'on peut utiliser de façon différente. Beaucoup de thérapeutes pratiquent l'hypnose pour explorer le passé. Et lorsqu'on a des phobies d'impulsion, on est vite tenté d'essayer de trouver l'origine, la cause, de partir dans une forme d'exploration mentale ou même psychanalytique. Et ici, franchement, de par mon expérience et de l'expérience des personnes qui ont vécu des phobies d'impulsion, tout ce qui est de l'ordre de ce type d'exploration, ça ne va pas permettre de résoudre votre problème. Au mieux, ça va vous faire perdre du temps. Au pire, ça va amplifier le problème. Pour résumer, l'hypnose peut faire partie des approches thérapeutiques pour aller mieux. Mais il y a quand même un problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir développer cette autonomie qui, à mon sens, est nécessaire pour se libérer des phobies d'impulsion. Alors après, c'est vrai qu'il y a certains thérapeutes qui vont vous apprendre aussi à pratiquer ce que l'on appelle l'auto-hypnose et donc réussir à vous débrouiller tout seul par rapport à certains types de pensées. Pour la dernière technique que je voulais vous présenter, alors c'est une technique qui commence à être connue de plus en plus. Elle a été découverte par un thérapeute qui faisait justement de la TCC. Il s'agit de Roger Callahan. Il travaillait avec une personne qui était phobique de l'eau. Forcément, en tant que thérapeute TCC, il utilisait l'exposition, j'ai envie de dire ici classique, avec sa cliente. Elle était bloquée. Il avait réussi à faire en sorte que sa cliente se rapproche de la piscine. Alors oui, il avait une piscine chez lui, mais elle n'arrivait pas à progresser et à mettre les pieds dans l'eau. Et là, il lui a proposé de tapoter à un endroit autour de l'œil et elle a réussi à se jeter à l'eau. Non, je plaisante. En tout cas, elle a réussi à aller dans l'eau par la suite. Ce que son thérapeute lui a fait faire, ce sont les prémices d'une technique qui s'appelle l'EFT, Emotional Freedom Technique. L'EFT est une technique dans laquelle on s'expose à des problématiques émotionnelles
tout en tapotant sur des points précis qui vont être localisés au niveau de certains méridiens. Je ferai une vidéo qui parlera davantage de cette technique. L'avantage, ici, c'est que l'on fait intervenir le corps et les énergies subtiles dans le processus de libération émotionnelle. Si ça ne vous parle pas, cette histoire d'énergie, sachez que l'EFT a été validé, efficace, à niveau scientifique pour un grand nombre de problématiques, dont le trouble anxieux généralisé. Pas encore pour les phobies d'impulsion, mais en tout cas c'est très prometteur. L'autre intérêt de cette technique est qu'elle permet de développer une forme d'autonomie émotionnelle. Avant de conclure, je tenais à préciser une chose. Même si l'exposition a montré son efficacité, il est parfois nécessaire d'aller plus loin. Il y a certains traumatismes, une dépression, un fond anxieux, qui peut faire émerger des phobies d'impulsion. Et à ce moment-là, l'exposition reste limitée et forcément il va falloir utiliser d'autres approches pour pouvoir aller mieux. Mais je reste persuadé que la première thérapie vers laquelle aller, c'est quand même une thérapie d'exposition. Voilà. Si une de ces techniques vous parle, il peut encore rester une difficulté qui est celle de trouver un thérapeute qui pratique l'une d'entre elles. À ce propos, si vous voulez pratiquer l'exposition, j'ai récemment ouvert des créneaux de rendez-vous. Si vous souhaitez être accompagné à distance par moi, c'est donc possible et c'est assez simple. Il suffit de réserver un créneau sur mon site, dont vous trouverez le lien dans les commentaires. Le premier rendez-vous téléphonique est gratuit et permet de savoir si l'accompagnement que je propose vous convient. J'espère que vous y voyez plus clair dans la démarche à réaliser pour aller mieux. Il existe des solutions. Saisissez-vous de celle qui vous convient parce que oui, il est possible d'aller mieux. À bientôt.